56 produits estampillés Élysée et proposés aux Français sur le site de la présidence de la République. Une vingtaine de marques a fabriqué ces objets allant du mug au crayon en passant par des t-shirts. Chouette, le portrait officiel du président. Ah ouais. Vous pouvez accrocher chez vous pour 10 €. Lors d'un bain de foule, le président de la République est alors interpellé par ce chômeur qui explique éprouver des difficultés à trouver un emploi dans son secteur, l'horticulture. Réponse d'Emmanuel Macron. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais, ils me disent pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Oh, d'accord. Non mais c'est vrai. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Il ne faut pas rester comme ça et pas refaire des bêtises. Hein. Les braquages, c'est fini. Hein. Voilà. On a dit. N'oublie pas. Je vais oublier. Ta mère, elle mérite mieux que ça. Allez. À droite, le jeune homme prend la pose. À gauche, on voit son cousin faire un doigt d'honneur. C'est un départ annoncé qui s'apparente de plus en plus à un feuilleton. Hier soir, le Figaro révèle que le ministre de l'Intérieur remet sa démission au président de la République. Ce dernier la refuse et officiellement lui renouvelle sa confiance. Être trahi par celui ou celle en qui on avait le plus confiance, c'est l'épreuve traumatisante qu'ont vécu nos invités. Mais à 15h59, coup de théâtre en pleine séance, une interview de Gérard Collomb paraît sur Internet dans laquelle il réitère son souhait de partir. Gérard Collomb seul sur le perron de la place Beauvau. Pendant 15 minutes, il va attendre en direct le Premier ministre. Gérard Collomb qui ne regarde pas le Premier ministre qui lui serre la main. Regarde-moi quand je te parle, crois-moi bien, tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Tu vas le payer très très cher. Regardez le ciel ici, il est magnifique. Il faisait gris à Paris et là, tout d'un coup, il fait bleu. Donc c'est formidable. Les mauvaises surprises de la taxe d'habitation, elle devait baisser de 30% et finalement elle augmente dans près d'une commune sur 6. Le gouvernement accuse des élus de ne pas jouer le jeu. Bien, les maires qui ont pris la décision probablement impopulaire d'augmenter les impôts l'assument également. La République ne respecte plus les élus. La République ne reçoit plus les élus. La République n'écoute plus le peuple ni les élus. La République ne considère que les métropoles et les très grandes entreprises du CAC 40. Nous, élus, démissionnons car nous sommes désespérés. J'ai confiance en vous, en nous, en notre patrie. Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. L'ISF, c'est pour 385 000 ménages. Vous savez combien ils détiennent ? 1028. 1028 milliards. 1028 milliards. Et quand on en prend 3,5 à 5, il leur en reste 1024 milliards pour boucler leur fin de mois. Et vous expliquez au smicard qui gagne 1148 € que lui, il va falloir qu'il paye encore plus et qu'il paye cet argent qu'on a donné aux plus riches. Jusqu'à droite, on marche sur la tête. Souvent, j'ai accepté des boulots black, j'ai accepté d'être exploité, j'ai accepté de coucher avec un bourgeois après le ménage. C'était ça où j'avais pas de copec, quoi. Mais quand on est pauvre, à un moment donné, on n'a pas le choix, quoi. Nous n'allons pas changer de pied, nous n'allons pas renoncer à être à la hauteur de cet enjeu qui est considérable. Le gouvernement refuse de céder aux gilets jaunes et de baisser les taxes. Mais il propose 500 millions pour alléger la facture de carburant. Il promet une prime de conversion de 4 000 € pour les ménages modestes. Il veut aussi débarrasser la France des chaudières au fioul d'ici 10 ans. On n'est pas là pour faire l'aumône, d'accord? On est des gens, on travaille, on veut vivre simplement décemment de nos salaires. Je veux dire, moi je ne suis pas une gueux, on ne me donne pas un chèque de 20 € qu'on ne me donnera pas, puisqu'en plus je suis dans la tranche où moi j'ai droit à rien et je paye tout. Il y a de l'impatience, mais il y a de la colère. Et cette colère, je la partage. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Et ça c'est vrai. Et donc cette réconciliation entre la base et le sommet, je considère que ça, je n'ai pas réussi à le faire. Et c'est pour moi au cœur de ce qui m'attend dans les mois à venir. Je suis descendu un 17 en bas de chez moi.
Sur un air d'une chanson de Jean-Jacques Goldman, les gilets jaunes étaient tous là. Un Rennais du nom de Monsieur Sebi comptabilise plus de 2,5 millions de vues. Il y en a trop marre, Brigitte, sérieux, fais quelque chose. Pascal, on lit au-dessus de votre tête, Gaulois réfractaire et en colère. Pourquoi ce déguisement très vite? C'est un clin d'œil à notre président. 2300 rassemblements des Gilets jaunes en France, plus de 280 000 personnes mobilisées. Saint-Élix-le-Château, 960 habitants, et la première manifestation de l'histoire pour ce village à 50 km de Toulouse. Pour l'ambiance ou pour se réchauffer? Les deux. Des rassemblements souvent dans une ambiance bon enfant. Partout, le modèle du développement périurbain où sont allés, j'allais dire, comme dirait Nicolas Sarkozy, ceux qui se lèvent tôt, quoi. Les bosseurs, ils sont achetés des maisons, ils n'étaient pas propriétaires avant, leurs femmes travaillent. Donc c'est vraiment ce peuple qui se lève tôt. Et d'un coup, le modèle est plus à la mode. On leur dit, mais non, il faut être en ville, il faut faire du vélo, t'es pas écolo, ton modèle, il vaut rien. Et c'est-à-dire, toute leur vie, d'un coup, on leur dit, ta vie, c'est un échec. Alors que le mec, il disait, ma vie, c'est un succès. Il est temps d'arrêter de grogner dans son canapé, derrière sa télé. Il est temps d'agir, il est temps de se lever. Il crie Macron. Macron, démission. Voilà, il crie Macron. Attends, pardon. Macron, démission. On dénombre ce matin un mort, 409 blessés, dont 14 graves, chez les manifestants comme chez les forces de l'ordre, notamment à cause de ce type d'accident. Ma mère, ils ont enlevé 80 € par mois de retraite. Elle a 800 €. Voilà, vous croyez que 80 €, c'est rien? 80 €, c'est un mois de course. Le cap, il est bon et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Je peux plus nourrir mes gosses à partir du 15 du mois, monsieur. Un Français sur 5 avoue avoir du mal à payer la cantine scolaire de son enfant. Il s'agirait même du repas principal pour les enfants des familles les plus démunies. Ça va pas le faire. Là, c'est une mère en colère qui veut nourrir sa famille. Il n'y a pas que l'essence, monsieur, c'est tout, c'est un tout. Je veux que ça change, je veux qu'on redémarre comme on a fait en 68. Ma mère m'a dit qu'après 68, la vie s'était nettement améliorée. Et là, je veux faire pareil pour mes enfants. Ce soir, vous nous confirmez que la taxe carbone sera bel et bien maintenue. Oui ou non? Oui. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous et gagner 1 an d'essence. Regardez derrière nous, sur 1 kilomètre, il y a environ une quinzaine de camions qui bloquent un dépôt plus ordinaire, ravitaillent les centres commerciaux. 27 000 gilets jaunes ont encore manifesté aujourd'hui partout en France. Ils ont ciblé des autoroutes, mais aussi des dépôts de carburant. Manifestation également, image surprenante, sur le jeu vidéo en ligne. GTA, gilets jaunes virtuels contre gendarmes mobiles. Il suffit de regarder les immatriculations des camions qui viennent livrer les denrées. Il y a des camions qui viennent de Roumanie, de Bulgarie, d'un peu partout. Et si on privilégiait les circuits courts en faisant travailler les petits commerçants locaux, les producteurs locaux, déjà on éliminerait une grande partie de la pollution. De son côté, Emmanuel Macron a indiqué qu'il réagira quand il le jugera utile. Il l'a fait savoir depuis Bruxelles, où il est en déplacement jusqu'à demain. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Carlos Ghosn, le charismatique patron de Renault et de Nissan, vient d'être arrêté après avoir été entendu par la justice nippone. Il est soupçonné de n'avoir déclaré que la moitié de ses 78 millions d'euros de revenus au fisc, d'avoir utilisé de l'argent du constructeur japonais pour son compte personnel et d'avoir maquillé les rapports financiers de l'entreprise. C'est plus énervant qu'autre chose. Voilà. Pourquoi ça vous énerve? De voir qu'ils s'en mettent pas les poches et qu'ils continuent d'essayer de pouvoir gratter. Une manif solitaire, il est tout seul, un seul gilet jaune sur sa chaise. J'ai mis le gilet, regarde, je suis avec vous. Mais laissez bosser les mecs. Moi, je suis un collabo, arrête, non. Fais attention à ce que tu dis quand même. Les gars, il y a des migrants dans les cuves. Autre intervention, mardi matin, barrage filtrant dans la Somme. En France, c'est ça, bâtard. Ces gilets jaunes alertent la police pour dénoncer la présence de migrants dans la cuve de ce camion-citerne. On a été bons les gars, regarde-moi ça. Gros coup de filet. Ouais, mieux que la douane. C'est génial, il n'y a pas de racisme, on est tous là. On ne parle pas de politique, c'est génial. Et tout le monde revendique la misère sociale qui s'est installée depuis des années, quoi.
Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'aujourd'hui on nous parle beaucoup de rentabilité. Et ça me pose beaucoup de problèmes. De pourcentage, de rentabilité, d'efficacité. On a devant nous des personnes, on n'a pas devant nous des marchandises. 16 organisations syndicales avaient appelé à la grève aujourd'hui. À La Réunion, on a 42% de personnes sous le seuil de pauvreté. Car c'est là que repose aujourd'hui le malaise sur l'île. Un Réunionnais sur 4 est au chômage et les jeunes sont particulièrement touchés par le manque d'emploi. Chez nous, manger du fromage comme si que chez vous, vous mangez du caviar. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. S'il vous plaît. La séance est suspendue. On n'est pas fatigué, on est très motivé et on a l'impression, en fait j'ai l'impression d'avoir retrouvé une grande famille. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une famille d'ouvriers, de gens qui sont dans la paupérisation et des gens qui sont en train de relever la tête. Il faut être intraitable sur l'ordre public. Notre phrase du jour est signée Emmanuel Macron. La connerie, c'est pas seulement l'erreur, c'est l'erreur qui persévère. Voilà. Ou alors l'erreur qui croise l'orgueil, par exemple. Le gouvernement coupe dans les aides aux comédies musicales et aux spectacles humoristiques. Il vient de supprimer le crédit d'impôt de 15% dont bénéficiaient les producteurs de ce type de spectacle vivant. Les concerts et les émissions de télé-réalité bénéficient, elles, toujours de cet avantage. Le Black Friday, période exceptionnelle, une fois par an. Évidemment, événement qui nous vient directement des États-Unis. Et nous, vous le savez, ici à Téléshopping, on a toujours un coup d'avance. Et nous, on va essayer de le transformer en Yellow Friday. Les retraites, maintenant, c'est des gens qui vivent avec 680 €. Expliquez-moi comment on peut vivre aujourd'hui en France avec 680 €. 100 chèques de 1 000 € à 100 téléspectateurs. 100 chèques de 1 000 €, tirage au sort vendredi. J'ai même moi un fils qui était au Resto du Cœur, qui est obligé d'aller manger au Resto du Cœur. Et ça me débecte. Je suis pas plus là. Le richissime homme d'affaires français Bernard Arnault a gagné l'an dernier 3 millions d'euros, presque 3 millions d'euros par heure. On n'ose même pas envisager ce qu'on a fait pour sauver les banques en 2008, parce qu'en 2008, on a, en 3 ans, émis 2500 milliards d'euros, dont une partie a plutôt servi à la spéculation. C'est dans les Échos, c'est un spécialiste de la finance verte qui parle. Et que dit-il? Il dit qu'il faudrait, pour une bonne transition, investir entre 50 et 70 milliards par an. Et c'est étonnant, ça doit être une coïncidence, mais 70 milliards, c'est peu ou prou ce que représente, en tout cas à minima, la fraude fiscale. Et on va calculer les profits que Kering aurait dû payer dans ces différents pays où il a ses principales implantations. Et on arrive donc, depuis 2002, sur 15 ans, à ce chiffre énorme de 2,7 milliards d'euros que nous avons choisi d'arrondir à 2,5 milliards par prudence, étant donné qu'il s'agit d'une estimation. C'est la plus grosse affaire d'évasion fiscale présumée jamais mise au jour pour une entreprise française. Je comprends que les gens réagissent comme ça, parce qu'effectivement, vous pouvez pas. On est déjà dans un pays où les inégalités sont fortes. Si en plus les inégalités augmentent et que vous n'avez pas de perspective de pouvoir progresser socialement et que votre pouvoir d'achat mécaniquement baisse, c'est insupportable. À ce jour, ni Bercy ni le parquet national financier n'ont ouvert d'enquête sur le dossier Kering. On a le sentiment d'avoir une justice à deux vitesses sur les questions d'évasion et de fraude fiscale. Tout se passe comme si, en quelque sorte, c'était un délit différent, alors que pour n'importe quel autre délit, on passe devant le juge quand on a commis toute forme de délit. Quand la loi est hors la loi, quand les défenseurs de la loi sont hors la loi, alors il devient légitime d'exercer de la violence contre les défenseurs de la loi. Vous voyez un petit peu, c'est ça le raisonnement. Ça va chier sur le perron, je te le dis.